Il y a quelque chose en toi que le monde n'a jamais su nommer. Tu t'es toujours senti différent, pas bizarre, pas cassé, différent, comme si tu portais quelque chose d'invisible que personne autour de toi ne pouvait voir, ne pouvait toucher, ne pouvait comprendre. Et pendant des années, tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi cette solitude au milieu des foules? Pourquoi cette faim qui ne se satisfait jamais des choses ordinaires? Pourquoi ce poids dans ta poitrine chaque fois que tu essaies de te fondre dans la masse et que tu n'y arrives pas? Tu n'arriveras jamais à te fondre dans la masse, parce que tu n'as pas été fait pour ça. Ce que tu vis n'est pas une malédiction. Ce que tu portes n'est pas une anomalie. C'est un appel que Dieu lui-même a gravé en toi avant même que tu sois né, avant même que ta mère prononce ton prénom pour la première fois, avant même que le monde sache que tu allais exister. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme, c'est une convocation divine. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer la trajectoire de ta vie spirituelle pour toujours. Abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche. Cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Dieu. Tu es au bon endroit. Avant de continuer, écris 777 dans les commentaires. Maintenant. Pas dans 5 minutes. Maintenant. Ce chiffre n'est pas anodin. C'est le sceau de la plénitude divine. En l'écrivant, tu actives la prière qui a été préparée pour toi aujourd'hui. Écris 767 et regarde ce qui va se passer dans ta vie dans les prochains jours. Ce que tu t'apprêtes à entendre, même les anges n'étaient pas préparés à le recevoir. Reste avec moi. Tu as été marqué dès ta naissance. Laisse-moi te poser une question. Depuis combien de temps tu te bats pour te faire comprendre par les gens qui t'entourent? Depuis combien de temps tu essaies d'expliquer ce que tu ressens? Cette profondeur, cet appétit spirituel, cette certitude que quelque chose de plus grand t'attend, et tu vois dans leurs yeux que ça ne passe pas. Qu'ils t'écoutent poliment, qu'ils hochent la tête, mais qu'au fond ils ne voient pas ce que tu vois? C'est épuisant. Je sais que c'est épuisant. Et pendant longtemps, tu as peut-être cru que le problème venait de toi, que tu exagérais, que tu te prenais trop au sérieux, que tu aurais dû être comme eux, content des choses simples, satisfait de ce que la vie ordinaire offre. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Ce que tu ressens n'est pas un défaut de fabrication. C'est une marque. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit quelque chose de foudroyant. Il dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Il ne dit pas « je t'ai remarqué ». Il ne dit pas « j'ai pensé à toi ». Il dit « je t'ai connu, je t'ai consacré avant ta naissance, avant ton prénom, avant ton visage. Toi, toi qui te sens différent, toi qui portes cette sensation d'être en dehors du monde ordinaire. Tu n'es pas en train de te raconter des histoires. Tu perçois la réalité de ta condition spirituelle. Tu as été mis à part, pas pour te punir, pas pour t'isoler, pour te préparer. Les hommes et les femmes que Dieu a choisis pour des missions extraordinaires n'ont jamais ressemblé à tout le monde. Moïse ne ressemblait pas à tout le monde. Joseph, rejeté par ses frères, ne ressemblait pas à tout le monde. David, oublié dans les champs pendant que Samuel cherchait le futur roi parmi ses aînés, ne ressemblait pas à tout le monde. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. C'est toujours celui qu'on oublie dans les champs que Dieu a déjà oints en secret. Tu es dans les champs. Tu te crois oublié. Mais le prophète est déjà en chemin vers toi. La tension que tu vis, cet écart entre ce que tu es et ce que le monde comprend de toi, cette tension n'est pas un accident. Elle est nécessaire. Elle est le creuset dans lequel Dieu te forme. On ne forge pas une épée dans la douceur. On ne purifie pas l'or sans le feu. Et toi, tu es en train d'être purifié, modelé, préparé pour quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore voir, mais que ton esprit pressent déjà. Ce sentiment que tu as, cette certitude sourde qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une révélation partielle. Dieu t'a laissé voir suffisamment pour que tu cherches, pas assez pour que tu t'arrêtes. Continue à chercher, continue à avancer, parce que ce que je vais te révéler dans les minutes qui suivent va rendre tout ça lumineux.
Tape « Je reçois » dans les commentaires. Pas par superstition, par acte de foi. Déclarer « Je reçois », c'est ouvrir les mains de ton âme. C'est dire à Dieu « Je suis disponible, je suis prêt, je ne résiste plus ». Tape « Je reçois » maintenant et continue à regarder. Pourquoi tu te sens seul dans ta foi? Il y a un mensonge que beaucoup de croyants ont fini par avaler sans même s'en rendre compte. Le mensonge que la solitude spirituelle est un signe d'échec. Que si tu te sens seul dans ton cheminement, si les gens de ton Église ne comprennent pas ce que tu vis, si ta famille te regarde avec des yeux vides quand tu parles de ce que Dieu fait dans ton cœur, c'est parce que quelque chose ne va pas chez toi, que tu es peut-être trop intense, trop mystique, trop quelque chose. Ce mensonge t'a peut-être fait taire pendant longtemps. Il t'a peut-être fait réduire ce que tu ressens, mettre un couvercle sur la flamme pour ne pas gêner. Et sous ce couvercle, quelque chose a souffert. Mais voici la vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Ta solitude spirituelle n'est pas un échec. C'est une séparation de consécration. Comprends ce que ce mot signifie. Consacrer, ce n'est pas séparer au sens d'abandonner. C'est séparer au sens de mise à part pour un usage sacré. Dans le temple, les ustensiles consacrés ne pouvaient pas être utilisés pour des usages ordinaires. Ils étaient réservés. Ils étaient gardés. Ils étaient protégés d'une utilisation qui les aurait diminués. Quand tu ne t'adaptes pas au monde ordinaire, quand les conversations superficielles t'ennuient, quand les ambitions mondaines ne t'allument pas, quand tu cherches une profondeur que ton entourage ne semble pas même soupçonner, ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la consécration. Tu as été mis à part pour quelque chose qui ne peut pas coexister avec l'ordinaire. Jésus lui-même a connu cette solitude. Au jardin de Gethsémané, à l'heure la plus sombre de sa vie humaine, il a demandé à ses disciples les plus proches de veiller avec lui. Et ils se sont endormis. 3 fois. L'homme le plus loin qui ait jamais marché sur cette terre a vécu la solitude de n'être pas compris par ceux qu'il aimait le plus. Si Jésus a connu cette solitude, pourquoi penses-tu que ta solitude serait un signe que Dieu t'a abandonné? Elle est, au contraire, un signe que tu marches dans ses traces. Maintenant voici ce qui empire parfois cette solitude, la comparaison. Tu regardes d'autres croyants autour de toi qui semblent heureux, sereins, bien intégrés dans leur communauté, et tu te demandes pourquoi tu ne ressens pas ce qu'ils ressentent. Pourquoi leur foi semble si simple, là où la tienne semble si compliquée? Pourquoi ils dorment paisiblement là où tu es agité, questionneur, insatisfait de la superficie? La réponse est simple, on ne te compare pas au bon. Tu n'es pas fait pour la même mission. Un chirurgien ne se compare pas à un infirmier, pas parce que l'un serait supérieur à l'autre, mais parce que leur formation, leurs outils, leurs épreuves sont différents. Ta solitude est ta formation. Ton inconfort est ton outil. Ton agitation est la preuve que l'esprit travaille en toi d'une façon qui demande plus de toi. Ce que tu pensais être ton problème est en réalité ton privilège. Écris « Oui Seigneur » dans les commentaires. C'est une déclaration. Dis-lui « oui ». Oui à la voie qu'il a choisie pour toi, même quand elle est solitaire, même quand elle est incomprise. Oui à ton appel. Oui à ta consécration. Écris « Oui Seigneur » maintenant. B. L'impossible vient d'être débloqué. Je dois te dire quelque chose d'important. Ce que tu t'apprêtes à recevoir dans les prochaines minutes, cela fait longtemps que ça t'attendait. Mais il y avait un verrou, un sceau, quelque chose qui empêchait la plénitude de ce qui est destiné pour toi d'arriver jusqu'à toi. Et ce verrou vient de sauter. Je ne te dis pas ça pour créer de l'émotion. Je te dis ça parce que c'est la réalité de ce que l'Esprit Saint me donne à déclarer en ce moment précis. Il y a des saisons dans la vie d'un élu où quelque chose se déplace dans le ciel, où les portes qui étaient de fermées ne le sont plus, où les chaînes qui t'attachaient à ta version ancienne de toi-même tombent sans bruit, dans la nuit, pendant que tu dors, et quand tu te réveilles, tu ne sais pas encore ce qui a changé, mais tu sens que quelque chose a changé. Tu es dans cette saison. L'Apocalypse parle d'un livre scellé de 7 sceaux, et il est dit que personne ne pouvait l'ouvrir, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Et Jean pleurait, parce que ce livre contenait ce qui devait se déployer. Ce livre contenait le plan, et il était verrouillé, inaccessible, fermé pour une saison. Puis l'agneau s'avance, et les sceaux commencent à sauter.
Toi, tu as des sceaux sur ta vie, des sceaux que l'ennemi a posés sur ta destinée pour retarder ce que Dieu a écrit pour toi. Des sceaux de doute, cette voix qui te dit que tu n'es pas assez bien, pas assez fort, pas assez pur pour ce à quoi tu es appelé. Des sceaux de blessures, les trahisons, les déceptions, les abandons qui t'ont fait croire que même Dieu pourrait te laisser tomber. Des sceaux de honte, les erreurs de ton passé que l'ennemi agite devant toi chaque fois que tu essaies d'avancer. Ces sceaux ont une durée de vie, et leur durée de vie vient d'expirer. Parce que tu es ici, parce que quelque chose t'a conduit à cette vidéo ce jour précis, parce que ton esprit est éveillé, ton cœur est ouvert, et l'agneau s'avance vers le livre de ta vie. Ce qui était verrouillé va s'ouvrir, ce qui était fermé va se déployer, ce qui était caché va devenir visible. Le déclic ne vient pas toujours avec du bruit. Parfois, il vient comme un souffle. Parfois, il vient dans le silence d'une chambre vide, le soir, quand tu n'en pouvais plus et que tu as simplement dit à Dieu « je ne sais plus comment faire ». Et dans ce moment de capitulation totale, pas de faiblesse, mais de reddition volontaire, quelque chose change dans l'invisible. C'est ce moment-là. Maintenant. Ce que Dieu a préparé pour toi ne ressemble pas à ce que tu as demandé. Ça va dépasser tes prières. Ça va dépasser tes plans. Ça va dépasser ton imagination. Parce que Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce pourquoi tu as été créé. Et ce pourquoi tu as été créé est infiniment plus grand que ce que ta tête a pu formuler. Écris « Brisez le sceau » dans les commentaires. Ce n'est pas de la magie. C'est une déclaration prophétique. C'est ton âme qui dit « Je suis prêt ». Les verrous peuvent tomber, les sceaux peuvent sauter. Je reçois ce que tu as pour moi. Écris « Brisez le sceau » maintenant et reçois ce qui t'est destiné, ce que même les anges n'attendaient pas. Il y a dans la Bible une phrase que peu de gens prennent le temps d'arrêter et de vraiment contempler. Elle se trouve dans la première épître de Pierre. Pierre écrit à propos du salut et de la grâce qui nous est destinée, et il dit quelque chose de stupéfiant. C'est à ce salut que s'intéressaient les prophètes, lesquels ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée. Ils ont cherché quel temps ou quel moment l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, et ce sont des choses que les anges désirent regarder. Les anges désirent regarder. Pas qu'ils ont regardé, pas qu'ils comprennent, ils désirent. Ils sont en train de pencher vers l'avant, fascinés, pour voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie des êtres humains qui lui font confiance. Ce que Dieu fait dans ta vie à toi, dans cette saison précise que tu traverses, est quelque chose devant lequel les anges se penchent avec émerveillement. Pense-y. Les anges qui ont contemplé la création de l'univers. Les anges qui étaient là quand les étoiles ont été semées dans l'espace. Les anges qui ont vu les eaux se séparer de la terre sèche, qui ont entendu Dieu dire « que la lumière soit » et ont vu la lumière jaillir du néant. Ces êtres-là regardent ta vie avec curiosité, avec intérêt, parce que ce que Dieu fait en toi, cette transformation, cette élévation, cette consécration, est quelque chose qu'ils n'ont pas vu avant. Pas de cette façon. Pas pour toi. Ton histoire avec Dieu est unique dans l'univers entier. Maintenant, voici ce que personne ne te dit sur l'élévation spirituelle. Elle ne ressemble pas à ce que le monde appelle succès. Elle ne ressemble pas à une montée progressive et linéaire. Elle ressemble souvent à une descente, à une perte, à un dépouillement. Les plus grands moments d'élévation dans la Bible ont été précédés par les plus grandes épreuves. Joseph vendu comme esclave avant d'être premier ministre d'Égypte. David fuyant dans les grottes avant d'être intronisé roi. Paul en prison avant d'écrire les épîtres qui ont changé le monde. Jésus sur la croix avant la résurrection. Si ta vie ressemble en ce moment à une descente, si tu as l'impression de perdre, de reculer, de t'appauvrir là où tu espérais t'enrichir, ne te trompe pas de lecture. Tu ne descends pas, tu es mis en profondeur. Et plus on est mis en profondeur, plus la graine peut germer avec une puissance que la surface ne permet pas. La montée dramatique de ta vie est en train de s'écrire. Ce chapitre précis que tu vis maintenant, avec ses douleurs, ses questionnements, ses nuits longues, ce chapitre est le chapitre que tu vas lire plus tard avec des larmes dans les yeux en disant « c'est là que tout a commencé ». Ce que Dieu prépare pour toi
dépasse ton cadre de référence actuel. Il dépasse ta théologie. Il dépasse tes attentes. Il dépasse même ce que tu oses appeler possible. Et c'est exactement pour ça que même les anges ne l'attendaient pas. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'a pas de précédent dans ton histoire personnelle. Quelque chose qui va recontextualiser tout ce que tu as vécu jusqu'ici pour en faire du sens. Tape 777 dans les commentaires. Une deuxième fois. Pas parce que le chiffre est magique, mais parce que 7 est le chiffre de la complétude divine. En l'écrivant 3 fois, tu déclares que tu crois à la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Corps, âme et esprit. Hier, aujourd'hui et demain. Tape 777 maintenant. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Je veux que tu arrêtes une seconde. Vraiment, arrête. Respire et reçois ce que je vais te dire. Non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Tu es vu, pas de façon générale, pas comme une parmi des milliards. Toi précisément, ton visage, ton histoire, tes blessures, tes nuits de doute, les larmes que tu as versées quand personne ne regardait, les prières que tu as faites en chuchotant parce que tu n'osais pas les dire à voix haute, les moments où tu as failli lâcher, les promesses que tu continues à porter même quand tout te dit de les poser. Dieu les a toutes vues. Chacune. Une par une. Il y a un psaume que David a écrit, le psaume 139, et dans ce psaume, David dit quelque chose qui devrait nous couper le souffle. « Seigneur, tu m'as sondé et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin mes pensées. Tu es instruit de tous mes chemins. » Puis il dit « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Les ténèbres et la lumière sont la même chose pour toi. » Il n'y a pas d'angle mort dans le regard de Dieu. Il n'y a pas de moment caché. Il n'y a pas de partie de toi qu'il n'a pas vue. Et pourtant, après avoir tout vu, tout connu, tout sondé, il ne s'est pas détourné. Il n'a pas changé d'avis sur toi. Il ne t'a pas rejeté. Il t'a choisi. Voilà ce que c'est d'être vu par Dieu, être vu dans ta totalité, pas dans ta version filtrée, pas dans ta version dimanche matin, pas dans ta version quand tout va bien, et être choisi quand même. Être choisi précisément parce qu'il sait exactement qui tu es, où tu en es, et ce dont tu as besoin pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Tu es connu. Ton nom n'est pas un numéro dans une base de données céleste. Ton nom est gravé dans les paumes de ses mains. L'Écriture le dit littéralement. Je t'ai gravé sur mes paumes. Ce n'est pas une métaphore décorative. C'est une déclaration de propriété, de soin et d'amour. Chaque fois que Dieu regarde ses mains, et ses mains portent les marques de la croix, il te voit. Tu es choisi. Pas par défaut. Pas parce qu'il n'avait personne d'autre. Pas parce que tu as coché toutes les cases de la candidature parfaite. Tu es choisi parce que depuis avant ta naissance, dans l'éternité avant que le temps commence, il y avait un plan. Et dans ce plan, il y avait ton nom. Il y avait ton appel. Il y avait ta mission. Ce que tu traverses en ce moment, toute la confusion, l'incertitude, le sentiment de ne pas encore être arrivé à ta place, tout ça fait partie de la résolution. Tu n'es pas à côté de ta destinée. Tu es dedans. Tu vis le processus qui mène à l'accomplissement. Et bientôt, plus tôt que tu ne le crois, les pièces que tu n'arrivais pas à assembler vont s'emboîter avec une précision qui va te laisser sans voix. Le message, pour ceux qui regardent, est simple. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ne mesure pas ta progression à leur vitesse. Ne juge pas ta valeur à leur visibilité. Dieu travaille dans le secret avant de manifester dans le public. Et ce qu'il fait en secret en toi en ce moment est plus puissant que tout ce que tu vois en eux à la surface. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Ce sont les 3 mots qui changent tout. Pas « Je suis parfait », pas « Je suis arrivé », pas « Je suis digne », juste « Je suis prêt », prêt à recevoir, prêt à avancer, prêt à être utilisé tel que je suis, là où j'en suis, pour ce à quoi j'ai été appelé. Écris « Je suis prêt », maintenant. Prière d'activation finale. Tu es arrivé au bout de cette vidéo, et ce n'est pas un hasard. Parmi tous ceux qui ont commencé, tu es là, tu as tenu, ton esprit est resté ouvert,
Ton cœur a reçu. Et maintenant, il est temps de sceller ce qui a été dit, de graver dans le spirituel ce qui a été semé dans l'auditif. Ferme les yeux si tu le peux. Pose tes mains à plat sur ta poitrine. Sens ton souffle. Et répète après moi, à voix haute, si tu peux, dans ton cœur si tu es entouré. Père, je viens devant toi avec ce que je suis, pas avec ce que je voudrais être, pas avec une version améliorée de moi-même, mais avec tout ce que je suis, tel que je suis, là où j'en suis. Je te présente ma différence, je te présente ma solitude, je te présente les nuits que j'ai traversées sans comprendre, les questions auxquelles je n'avais pas de réponse, les larmes que j'ai versées sans témoin. Je te dis aujourd'hui que je crois. Je crois que tu m'as vu avant ma naissance. Je crois que tu m'as marqué. Je crois que ma différence n'est pas un accident, mais un appel. Je crois que les sceaux qui retenaient ce qui m'est destiné sont en train de sauter. Je crois que tu fais quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose que même les anges regardent avec émerveillement. Je brise aujourd'hui, au nom de Jésus, tout sceau posé sur ma destinée. Je brise le sceau du doute. Je brise le sceau de la honte. Je brise le sceau de la comparaison. Je brise le sceau de l'abandon et du rejet. Je déclare que ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était retenu est libéré. Ce qui était dans l'ombre commence à marcher vers la lumière. Je reçois l'élévation que tu as préparée pour moi. Je reçois la profondeur de ta relation. Je reçois l'identité que tu m'as donnée avant que le monde ait son mot à dire. Je suis vu. Je suis connu. Je suis choisi. Et je dis oui à tout ce que ça implique. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Emmène-moi là où tu veux que j'aille. Utilise-moi comme tu veux m'utiliser. Je suis disponible. Je suis prêt. Amen. Ouvre les yeux. Ce que tu viens de déclarer a eu un impact dans le spirituel. Les paroles ne reviennent pas à vide. Ce que tu as dit, même si tu ne le ressens pas encore, même si rien ne semble avoir changé physiquement autour de toi, quelque chose a bougé. Garde un œil sur ta semaine. Garde un œil sur les portes qui vont s'ouvrir. Garde un œil sur les rencontres qui vont se faire. Garde un œil sur la paix que tu vas ressentir dans des situations qui t'auraient auparavant bouleversé. Écris « Amen » dans les commentaires si tu as prié avec moi. Écris « Amen » pour sceller ce moment. Écris « Amen » pour témoigner que tu as reçu. Chaque « Amen » dans les commentaires est une déclaration collective, un accord spirituel entre tous ceux qui regardent cette vidéo ce jour-là et qui choisissent de croire ensemble. Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a résonné, si tu as senti que ces paroles étaient en fait pour toi, abonne-toi, appuie sur la cloche, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que si tu es ici, tu connais quelqu'un d'autre qui se sent différent, à part, incompris, et qui a besoin d'entendre que sa différence est un appel et non une condamnation. Cet espace est pour toi. Il sera là chaque fois que tu en as besoin. À la prochaine vidéo. Et d'ici là, sois élu et marche comme tel.